Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les exportateurs de noix de cajou veulent contribuer à booster la transformation locale. Le pays produit 1,2 million de tonnes avec 25% de taux de transformation. L'association des exportateurs met la question au centre de la 5e édition des Journées nationales du cajou. L'événement se tient du 14 au 16 février 2024. Les acteurs vont parler de la durabilité de la filière anacarde. Des hommes ont été arrêtés pour contrefaçon de pièces de monnaie. Les gendarmes de Bingerville ont interpellé les 2 suspects à Cocody et à Bata. Ils ont saisi leurs équipements de fabrication dans une résidence. Jean-Marc Diadji. 2 présumés faussaires interpellés ce matin dans une villa de 3 pièces dans le quartier d'Abata, dans la commune de Bingerville. Ils sont suspectés de fabriquer et de faciliter la circulation de fausses pièces de monnaie dans les commerces. Ces 2 ressortissants chinois ont été mis aux arrêts après filature des éléments de la première région de gendarmerie, appuyés par l'escadron et la brigade de gendarmerie de Bingerville. Plus de 100 caisses de stockage, des pièces spécimens et de dispositifs de marquage, de polissage, de lavage et de conditionnement de ces fausses monnaies ont été réquisitionnés. Après perquisition dans un autre appartement à Abata, l'on a enregistré du matériel de jeu d'argent saisi, probable source d'écoulement de ces fausses pièces de monnaie. Les enquêtes sont en cours pour briser une éventuelle chaîne d'approvisionnement, de production et de distribution de ces fausses monnaies dans le district d'Abidjan. La crise de l'habitat, la Guinée traverse cette situation avec un manque de 5 millions de logements. En quête de réponse, l'État expérimente un programme de logements sociaux. Et une société du pays l'a initié pour son personnel. C'est un opérateur immobilier ivoirien qui exécute ce programme. Sa compétence et ses offres constituent ses forces. Mais c'est surtout l'expérience ivoirienne de promotion immobilière qui s'exporte. Le dossier EcoPlus à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, en Guinée-Bissau, l'ancien Premier ministre Gerardo Martins s'est reconduit à son poste. Le 4 décembre, le président Umaro Sissoko Embalo a dissous le Parlement, entraînant la chute du gouvernement. Une décision fortement contestée par le PAIGC, le parti historique dirigé par Domingos Pereira, président de l'Assemblée nationale. Par cette nomination, le président Embalo a déclaré renouveler sa confiance politique au Premier ministre Gerardo Martins. Les Rwandais sont appelés aux urnes le 15 juillet 2024 pour l'élection présidentielle. L'actuel chef de l'État, Paul Kagame, est candidat à un 4e mandat. Il a été reconduit au pouvoir avec plus de 90% des voix lors des élections de 2003, 2010 et 2017. Le chef du Parti vert de l'opposition, Frank Habineza, a également annoncé sa candidature pour 2024. En mars, le gouvernement avait annoncé que seraient organisés le même jour les scrutins présidentiels et législatifs. On va en France pour terminer le projet de loi immigration rejeté à l'Assemblée nationale. Mais le gouvernement va convoquer une commission mixte paritaire. L'exécutif veut obtenir des députés et sénateurs un compromis. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Cette loi sera considérée comme conclusive si les 14 élus qui la composent parviennent à se mettre d'accord. La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue à l'issue du Conseil des ministres à un intergroupe de la majorité réunissant les députés alliés. On se retrouve à 20h. Voici les infos régionales.